Bonjour à tous, merci d'être là cette semaine au Combo, une émission Combo spéciale en direct du Valais au Casino de Montréal. Max, comment ça va? Je vais très bien, et toi, Gonzo? Ça va bien, c'est cool, il y a de l'ambiance, j'aime ça. Avant de commencer, peut-être un merci à ceux qui se sont déplacés. Merci d'être là ce soir pour cette émission un peu différente. Hey! Yes! Hey! Très cool. Il y en a qui sont arrivés tôt aussi ce soir. Ouais, non, être sûr d'être aux premières loges. Il y a des beaux prix à faire tirer, donc... Je pense pas que les gens regardent bien la scène ce soir. Ils vont regarder plus la table là-bas où il y a des beaux prix. On vous avait promis des prix. On tient notre parole. On les a amenés. Et d'ailleurs, on vous invite à aller remplir un petit coupon pour participer au tirage. Ce soir, on vous le rappelle, les gens qui sont sur place, vous pouvez gagner, dans le fait, il y a 3 chandails autographiés du CH, un du capitaine Nick Suzuki, un de Slav et également un de Cole Caulfield. Donc, on vous invite à vous déplacer là-bas et remplir un coupon de participation. Seule affaire, c'est que si vous gagnez le chandail, à la fin de l'émission, vous venez ici nous parler. Parce qu'on va faire tirer les noms, vous venez faire vos prédictions pour la Coupe Stanley. Et, vous voyez les casquettes mises au jeu à côté, elles sont à vous. Fait que vous ne repartez pas les mains vides, vous pouvez aller vous chercher une belle casquette Canadien de Montréal mise au jeu ce soir pour tous ceux qui se sont présentés. Donc, je prendrais le chandail de Slavkovski personnellement, mais... Oui, mais c'est en 2 temps. Là. Je veux dire, la casquette, vous la ramassez, puis si vous gagnez le chandail, vous venez. Si vous répondez pas à l'appel, par exemple, on repige un autre nom en fin d'émission. Fait qu'allez pas... vous irez jouer après, là, mais pendant l'émission, vous pouvez pas aller jouer, sinon vous allez peut-être perdre la chance de ramasser le chandail, ou un des chandails. Oui, c'est ça, c'est là. C'est là pour ça. Également, pour ceux qui regardent sur la page YouTube, comme c'est le cas également à chaque semaine, merci d'être là. On se reprendra pour la prochaine fois. Et on vous invite d'aller faire un tour également sur la mise au jeu plus, miseaujeu.com pour les paris de la soirée et pour les paris dont on va parler un peu plus tard. Et également, une petite nouveauté aussi, Max. Cette fois-ci, vu qu'on est au Valais, au casino, il y a des bornes également de paris qui sont là. Je suis allé m'amuser, pour vrai, c'est la première fois avec lesquelles je jouais. C'est d'une facilité déconcertante, pour vrai. C'est pareil comme le site web de Mise au jeu plus, en fait, ou l'application. Si jamais vous avez l'application sur votre téléphone cellulaire, sur votre iPad, si vous êtes du genre à m'envoyer des courriels de votre iPad, d'abord, je vous en remercie pas, parce que c'est jamais des beaux courriels envoyés de mon iPad. Je sais pas pour toi, là. Moi, un courriel envoyé de mon iPad, c'est jamais un beau courriel. J'en envoie jamais, moi. Non? T'es chanceux. Pourquoi? T'envoies ça, toi? Les boomers t'aiment. Comment les boomers? Ils sentent que tu fais partie des leurs. Fait qu'ils t'aiment. Tellement boomer, toi. Ils t'envoient pas de messages envoyés dans leur iPad. Non, mais c'est pareil comme l'application, donc c'est simple comme ça. Il y en a dans les établissements mis au jeu à travers le Québec. Et ce soir, exclusivement, ils sont à notre gauche. Ah oui, ils sont juste là. Ils sont ici. Puis habituellement, de toute façon, ils sont dans une petite zone aussi un peu plus loin, proche de la zone poker. Alors, c'est un peu partout également là-dessus. On voit déjà qu'il y a fil pour y aller. Ramasser des casquettes, c'est gratuit. Puis il y a du popcorn. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont compris pour le popcorn. Non, on s'excuse. Par contre, le chandail des Maple Leafs de Toronto ne peut pas participer au concours. Non, mais là, Pourquoi vous avez laissé rentrer ce partisan? Voyons donc. J'en reviens. À la fin de la file. S'il vous plaît. À la fin de la file. Le gars de Toronto, ça marche pas, ça. La taquinerie est acceptée. La violence, en aucun cas. Merci. Voilà, le message est fait. Les bagarres sont légales. Casino? Au hockey, pas au casino. Écoute, je te laisse prendre la chance. Si tu veux, on essaye pour nous, puis on verra ce que ça donne, OK? Si tu fais ça, tu gagneras pas le chandail. Moi, j'ai vu les gars de sécurité, puis je pense que j'irais pas là si j'étais toi. Ah. Je dis ça. T'es son ami, c'est correct. Ah, OK. On vous laisse régler ça ensemble, les gars. C'est bien. On a confiance en vous. On a très confiance en vous. Donc, oui, pour les gens qui sont ici en personne, vous pourrez venir faire vos prédictions en fin d'émission comme ça. Et on a des invités spéciaux également, Max, aujourd'hui. Oui, on a les gars de Habs Fan TV, de HF TV, pardon. Je suis désolé, les rebrands, moi, dans la vie, des fois, je connais ça, les rebrands. Des fois, ça passe moins bien que vous autres, par exemple, les gars. Oui, c'est ça. Non, vous, il est parfait. Il est excellent, le rebrand. Tu un flocon sur le chandail? Non, il n'y a pas de flocon. Oh, pas de flocon, hein? Il est allé là. Non, il y a une belle télévision. Les gars d'HF TV, donc Cédric et Alex qui vont se joindre à nous. Et notre bon ami Jean-Thomas Jobin également qui va se joindre à nous pour faire leur prédiction pour la finale de la Coupe Stanley. Parler du repêchage un peu aussi également. Je sais pas s'il va retrouver son chemin, Jean-Thomas, mais j'ai confiance en lui. Là. On va dire qu'il est en bâtisse. Il est déjà là? Il est déjà là! Hey, vous vous êtes appelé en plus? Hey, ça, non. On s'est même pas appelé. On porte le même logo. C'est bien, ça. Ça, c'est une beauté. Là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. En plus, on s'ennuie de lui. Max,
Et vous le savez, on vous invite également, là, pour ceux qui vont utiliser les bornes, c'est facile, hein? Vous fixez un petit budget. C'est important de le faire. Vous le savez, on en parle et tout le reste. Au début des séries éliminatoires aussi. Vous asseyez. Vous savez, c'est un jeu comme ça de hasard aussi souvent. Et vous fixez un petit budget avant de débuter. C'est un jeu de hasard et il y a beaucoup de probabilités. Il va en avoir des probabilités ce soir, mais comme Gonzo dit tout le temps, on fait attention. On ne sait jamais quand Jake Ottinger va laisser passer un sapin ou qu'Alexander Georgiev va décider qu'il arrête de laisser passer des sapins. Donc, même avec les meilleurs experts, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce soir, Ottinger. Les gens ont confiance en Ottinger ce soir pour les Stars? Hein? Ouais. Go! Es-tu des fans des Stars de Dallas dans la place? Ou... Oui, ils sont là-bas, les fans des Stars. Regarde donc ça. Wow! Je vous aime déjà. Ouais. T'es pas fan des Stars, Gonzo. T'as juste mis tes billes sur les Stars. Non, mais j'aime bien les Stars. Je trouve que c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Puis j'ai appris à aimer le chandail fluo. Oui! Noir, ouais. Ah, mais là, je suis fier de toi. Parce que moi, je déteste le chandail régulier des Stars. Moi aussi. Parce qu'ils ont pris le chandail des Blackhawks de Chicago, ils l'ont peinturé en vert, puis on dit voilà, notre chandail. Et ça, j'aime pas ça. Mais le chandail vert électrique, si c'est un chandail régulier, je l'aillerais. Mais à petite dose, comme quand on se fait un budget, comme quand on joue, à petite dose, ça, c'est correct. Le verre électrique à petite dose seulement, sinon ça me brûle les rétines. Tellement sage pour un gars de ton âge. Je t'admire. Il y a des matchs ce soir. Il y a des matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Mais avant, on n'a pas parlé la semaine dernière, Max, en ce début des séries éliminatoires, de la catégorie des catégories. Parce que, vous le savez, quand on vous pose la question, à savoir vos prédictions pour les séries, la première question, c'est qui va gagner la Coupe Stanley. Puis on ne l'a pas fait la semaine dernière et je m'en veux. Donc, c'est avec ça qu'on va passer aujourd'hui. On va commencer avec la Coupe Stanley et les cotes. Et ça a un petit peu changé, il faut dire, là, depuis le début des séries éliminatoires, mais somme toute, c'est léger changement. Quand tu regardes les cotes, Max, on peut y aller peut-être avec les différentes cotes, là, là c'est pas clair. T'as-tu pris les Rangers ou t'as pris les Oilers, finalement? Tu me lances sous l'autobus comme ça devant tout le monde. De même. Non, c'est que tu as dit que tu étais déçu. Ben, en plus, j'ai des témoins, j'allais dire oculaires, des témoins oculaires que dans mon bracket, j'ai choisi les Rangers de New York. C'est vrai, ça? Oui, j'ai choisi les Rangers de New York dans mon bracket. Mais c'était pas mon choix! Oui, il m'a dit qu'il avait pris les Oilers. Je voulais... Mon choix, ce sont les Oilers. Mon choix, ce sont les Oilers d'Edmonton, qui sont présentement 3e favoris pour gagner la Coupe Stanley, à égalité avec les Rangers. Mais tantôt, c'était même pas pour ça. Je suis retourné... Je me suis dit, voyons, je me souviens plus mon nombre de matchs de première ronde pour telle et telle série. Puis là, je vois comment ça, Rangers champions. J'ai jamais choisi les Rangers champions. La même cote. Donc, en privé, dans mon pool avec mes boys, j'ai les Rangers, mais en public, j'ai les Wheelers. Et après le premier match de cette série-là, j'ai encore les Wheelers. Ils m'ont impressionné. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'ils ne vont pas affronter des équipes aussi indisciplinées que les Kings l'ont été dans le premier match pour l'entièreté des séries. Ils ne pourront donc pas se graisser la patte en avantage numérique pour l'entièreté des séries, mais ça reste que l'équipe n'est plus la même depuis l'arrivée de Chris Knoblauch. Et j'ai l'impression que les gens... Paul Coffey. Et de Paul Coffey, non, mais c'est vrai pareil. Je sais, mais c'est drôle pareil de dire que Paul Coffey a réglé la défensive des Oilers. Pourtant, c'est un défenseur, je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, non, mais blague à part, on dirait que les gens ont encore en tête les vieux Oilers d'Edmonton, les Oilers qui gaffent défensivement, les Oilers qui ne seront pas capables de contenir les meilleurs éléments adverses. Moi, j'y crois beaucoup aux Oilers d'Edmonton. Donc, officiellement, c'est mon choix, mais j'ai aussi les Rangers en finale face aux Oilers d'Edmonton. Donc, on appellera ça la série Wayne Gretzky ou la série Mario Lemieux, si tu le veux bien. Ce serait une super série finale. Marc Messier, excuse. Marc Messier. Ce serait une super finale, oui. De deux, c'est deux cotes identiques. Puis moi, pour les Oilers, pour peut-être compléter, la blessure à Thatcher Demko va peut-être faciliter la route aux Oilers d'Edmonton. Puis j'ai jinx peut-être, puis tant mieux. Mais... c'est tant mieux. Non, mais au deuxième tour, est-ce que tu as mieux affronter les Preds ou tu as mieux affronter les Canucks? Moi, j'ai pris les Preds en 7 dans cette série-là, ouais. Et je pense que j'ai pris les Canucks en 7, moi. Je trouvais déjà que ça allait être une série serrée. Là, Thatcher Demko, ça regarde pas bien. Les informations, d'ailleurs, c'est un peu bizarre depuis 24 heures parce que on a dit du côté des Canucks, non, c'est pas la même blessure qui l'a fait rater 5 semaines à la fin de la saison. Il y a des informations qui sont sorties du côté de TSN comme quoi ce serait la même blessure à un genou. Les caméras ont capté probablement le moment. Je sais pas si tu as vu. Parce que plusieurs, au début, se demandaient si c'était sur son arrêt, la transversale qu'il a fait quand il a fait la split. Et non, on a vu un petit moment anodin en fin de match où est-ce qu'il se lève, puis le genou a l'air de plier dans un drôle d'angle. Les Canucks demeurent une belle équipe, mais si Demko ne vient pas dans cette série-là, j'avais les Preds en 7, je vais peut-être les prendre en 6, je sais pas.
Les Canucks, là, pour les gens qui se posent la question, sans Thatcher Demko, c'est 8,92 de pourcentage d'efficacité versus 9,17. Donc, Demko est un joueur important. Elias Pettersson, déjà, qui reçoit des tomates en raison de son absence. Il n'a pas été appelé encore Monsieur Invisible, comme à Toronto. Mais j'imagine que ça s'en vient. Max, j'aime beaucoup la cote des Stars. C'était mon choix initial pour la Coupe Stanley. Et donc, les Stars... C'est plus ton choix après un seul match? Non, ça reste mon choix. Je te dis juste que le choix est encore plus avantageux parce qu'ils ont perdu le premier match. C'est parce que tu en parlais comme si c'est plus mon choix. Non, mais la cote initiale était à 8,5. Suite à la défaite au match numéro 1, la cote est rendue à 11 fois la mise, à égalité avec les Golden Knights de Vegas. Donc, je reste avec les Stars de Dallas. L'Avalanche à 9, c'est quand même bien. J'ai vraiment pas confiance en Georgiev, mais je trouve que l'Avalanche, devant plusieurs équipes, j'aime quand même ce potentiel de cote à 9 fois la mise. Je parlais de probabilité tantôt. J'ai sorti mathématiquement les meilleures cotes. Et j'insiste sur mathématiquement parce que je suis content qu'il y ait notre ami John Tavares ici sur place présentement, là, parce qu'au moins je vais me sentir moins seul, parce que je peux pas croire que je m'apprête à dire ce que je m'apprête à dire. Il y a de la valeur dans le choix des Maple Leafs de Toronto en ce moment. Il y a de la valeur dans le choix des Maple Leafs de Toronto. Hey. Lui et moi, la cote des Maple Leafs en ce moment, vous le voyez, elle est à 17. On est premier. On touche pas à ça. On est le premier dans le bas du tableau. Par contre, mon époque ont les Maple Leafs de Toronto à 10,8 de chances de gagner la Coupe Stanley. Deuxième derrière les Rangers de New York. Mon époque, là, ils prennent pas les émotions. Moi, je prends pas les émotions non plus quand je fais des recommandations. Non. La tête. Le cœur, là, c'est fait pour être brisé, le cœur. Le cœur et la tête me disent ne touche pas aux Leafs. Si tu veux mettre du cœur, va écouter le nouvel album de Taylor Swift, puis laisse-nous parler des séries en paix. Là. Fortnite, c'est quand même pas... J'ai aimé, Fortnite, mais pas ce melon. On est tatou dans la face. Hein? J'aime ça. Pas d'allure. Tant qu'à prendre les Leafs à 17 fois la mise, là, OK, on fait un sondage. Par applaudissement, OK? Non. Tu me parles de 17 fois les Leafs. OK, mais attends, j'avais pas fini. Je peux juste au moins finir les probabilités au grand complet? Les Leafs, fini. Non, mais regarde, à une cote de 17, OK, ce sont des probabilités impliquées de 5,9 Autrement dit, quand le preneur au livre met une cote à 17, c'est qu'il évalue à 5,9 les chances que cet événement-là arrive. Les Leafs, 10,8 Sinon, je ne vais pas me faire d'amis non plus parce que je vais prendre l'autre équipe qui est vraiment détestée. Pas les Bruins, les Golden Knights de Vegas. 10,6 de probabilité selon mon époque. Une cote de 11. 9,1 ça de probabilité impliquée. Donc, pas autant de valeur que le choix des Maple Leafs, mais quand même. Mais même les Rangers de New York, avec leur cote de 7, ils sont présentement, selon mon époque, favoris. Mis au jeu, les Hurricanes de la Caroline. Comme favoris, vous le voyez à votre écran avec une cote de 5,5. Les Rangers de New York... les Rangers, je les ai en finale. Moi aussi. Moi, j'ai les Rangers. Donc, une cote qui est plus favorable. Puis, moi, les Hurricanes, encore une fois, c'est devant le filet. T'sais, je comprends qu'on est très profond, autant offensivement que défensivement maintenant, mais tant qu'à prendre une équipe comme ça dans l'Est, j'aime pas mal mieux la cote des Rangers à cette fois-là. Mais même à 7, on est quand même parmi les favoris. Là, à 7, il y a quand même de la valeur dans les choix des Rangers de New York. Donc, maintenant, tu peux y aller avec tes applaudissements si tu veux, me faire roaster. Okay? C'est correct. Jets de Winnipeg. Leafs de Toronto. Attends, là, vous allez me dire qu'il y a autant de gens ici qui croient aux Jets qu'aux Leafs de Toronto. Non, il y avait 2 personnes pour les Leafs, c'est 2 fois plus. C'est très décevant, vos réactions. Très décevant. Les Oilers d'Edmonton? OK. Ouais, mais les équipes canadiennes sont... OK, mais attends un peu. Non, mais tant qu'à être dans les équipes canadiennes, les Canucks de Vancouver? C'est moi ou c'est les Canucks qui ont la faveur populaire? Même sans Demko? Casey DeSmith. Légende du Canadien de Montréal, d'ailleurs, Casey DeSmith. On devrait retirer son numéro 60 un jour. Ah là là, non, je suis pas d'accord. OK, mais c'est correct. C'est correct. Peut-être pour terminer, la cote, tu dirais, on a parlé des Leafs à 17, les Canucks à 18. Moi, je trouve que les Jets, pour vrai, à 18 fois la mise, j'y crois pas, là. J'ai pas pris les Jets. Mais pour ce qui est du potentiel de la cote... Les Jets jouent vraiment bien. Tu parles de l'équipe canadienne. Là. Mettons, mis à part les Oilers, là, si je regarde, les Leafs, les Canucks et les Jets sont à peu près 17 et 18 fois la mise. C'est la même chose. Si je te demande, tu mets 1 sur les Leafs, les Canucks ou les Jets, tu prends lesquels entre les trois? Montrez-moi un gardien de but. Je m'en fous des mauvaises statistiques en série de Connor Hellebuck. Je vais prendre Connor Hellebuck avant tous les autres. Puis les Jets ont un système de jeu. Puis moi, honnêtement, là, donnez-moi Tyler Toffoli puis Sean Monahan. Oui, monsieur.
Donnez-moi Sean Monahan puis Tyler Toffoli. Puis si jamais Mark Scheifele pouvait... Rien de grave, là. Juste un ongle incarné, finit pas les séries, ça ferait encore plus mon affaire. Ah, les gagneront pas, par exemple. Non, ils gagneront pas. Hey, on n'a pas parlé des Panthers de la Floride. Je trouve c'est vrai qu'on n'a pas chiant, parlé les des Panthers, Panthers. par exemple, parce qu'on a parlé des Oilers, on a parlé... Ben, Okay. Dans l'Est, on a parlé des Hurricanes, puis on a parlé des Rangers, mais moi, les Panthers, j'y crois. Moi, j'y crois particulièrement à cause de... As-tu vu le Bob? Bob! C'est le Bob, là. C'est Bob avec cheveux là, qui conduit le Romano Fafard qui est à la barre des Panthers de la Floride présentement. Ça n'a pas de sens. Que dire du reste? Ah! Mais la blessure à Sam Bennett Ouais, pour au moins une semaine, j'enterre pas le Lightning, surtout pas de la façon dont Andrei Vasilevskiy joue. Malgré les 2 défaites, Andrei Vasilevskiy, le gardien qui a le plus de buts sauvés présentement en série dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, j'avais justement la discussion dans le groupe chat la semaine passée. J'ai été surpris d'apprendre que je suis pas tout seul qui apprécie pas mal plus un beau 2-2, 3-2 en prolongation, avec des gardiens qui font les arrêts qu'un 7-6 nono avec Alexander Georgiev qui est déguisé en passoire. Moi, j'aime ça, un 7-6. Non, moi, j'aime bien un 3-2 avec les 2 gardiens qui se relancent puis qui font des acrobaties comme Bob a fait de son côté, de la parfaite technique comme Andrei Vasilevskiy de l'autre. Honnêtement, j'aurais pris une finale de l'Est de la Floride. Tu prends les deux, en fait. Tu sais, moi, quand j'hésite entre 2 plats, je commande les 2. Fait que je prends un 3-2, mettons, à 7 h, puis je prends un 7-6 à 9 h 30. Comme ça, tu as les deux et tu as l'ensemble du menu. Je comprends. Maintenant, Conn Smythe. Trophée Conn Smythe, ça, c'était pas disponible la semaine dernière quand on vous parlait. Et ça aussi, on parle de potentiel de cote, là, et on a un gros buffet de candidats. Puis celui qui a la plus petite cote, Connor McDavid, 9 fois la mise. Ça, c'est énorme quand même, 9 fois la mise. Puis en bas, quand vous fouillez puis vous scrollez, vous allez même trouver beaucoup de valeur. C'était quoi ton choix initial? C'était-tu Connor? C'était Connor McDavid. Après ça, est-ce que dans mon bracket, j'ai mis un joueur des Rangers sans m'en rendre compte? Je ne sais pas. Shesterkin, Panarin? Blague à part, c'est Connor McDavid. C'est surtout que dans le scénario que j'avais où les Oilers d'Edmonton gagnent la Coupe Stanley, es-tu capable d'imaginer un scénario où les Oilers gagnent la Coupe et Connor ne gagne pas le Conn Smythe? Puis je suis retourné voir parce que on a tendance, puis c'est pas juste au hockey, hein. Dans les sports professionnels, on a tendance à... On vote pour l'histoire, puis on va, à moins de vraiment une catastrophe, on va voter pour le joueur, le visage de la franchise, puis la preuve. Puis je me souvenais que certains avaient été controversés, mais je suis retourné voir juste pour le fun, parce que j'avais pas les statistiques exactes. Les 3 années de suite où les Pingouins ont gagné back-to-back et que les Caps ont gagné après ça en 2018, Sidney Crosby, en 2016, gagne le trophée Conn Smythe, 7e meilleur marqueur des séries, même pas 1 point par match, loin derrière Phil Kessel. Il y en a qui disent que c'est Kessel qui aurait dû gagner. Il y en a d'autres qui me disaient Chris Letang. Il y en a même qui mettaient Matt Murray. C'est très divisé, je me rappelle, cette année-là. Puis je me souviens que c'était une énorme surprise quand Sidney Crosby a gagné. L'année d'après, moins controversé, mais c'est quand même Gino qui a fini meilleur marqueur. Ovi, ça n'a pas été si controversé que ça. Il a terminé 5 points derrière Yevgeny Kuznetsov au classement des pointeurs, mais il a marqué plus de buts. Il avait été le meilleur buteur, mais bref, on va donner le Conn Smythe à Connor McDavid si les Oilers gagnent la Coupe. À moins... Honnêtement, le seul scénario que je vois où Connor ne gagne pas le Conn Smythe et que les Oilers gagnent la Coupe, c'est s'il s'est blessé puis qu'il ne finit pas les séries. Parce que je ne vois pas comment Connor McDavid fait comme Ovechkin, Crosby, puis qui n'est pas le meilleur marqueur des Oilers en série. Je vois pas comment ça arrive. Sinon, pour les gens qui se posent la question, Léon est à 30 fois la mise. Si jamais Leon Draisaitl le faisait, puis... C'est tentant, ça. Tu sais que j'aime beaucoup Léon. Non, mais le potentiel de la cote est quand même gros là, pour Leon Draisaitl. Puis, tu sais, mettons, c'est sûr, je vais le nommer au passage, mais j'y crois pas. Tu sais, Stuart Skinner, pour moi, c'est impensable. C'est impensable, puis c'est pour ça que la cote est à 75. Evan Bouchard, même chose, cote à 75. Puis tu vois, je cherchais le nom de Zach Hyman, je le trouve pas. Bien, j'espère que tu le trouves pas. Non, mais des fois, tu dis Kessel, j'essaie de trouver l'équivalent, mettons, pour les Oilers d'Edmonton. Non. Être possible. Si Hyman remplit le filet, ça veut dire que McDavid a collectionné les passes. Fait que de toute façon, c'est Connor McDavid qui y va. J'aime beaucoup, sinon, on regarde les différentes cotes. Là. Panarin puis Shesterkin. J'irais plus pour Shesterkin, je te dirais quand même, avec les Rangers de New York. 15 fois, ça commence à être gros pour les Rangers si tu les envoies en finale de la Coupe Stanley. Puis quand on regarde les autres noms, un gars comme Matthew Tkachuk a 18 fois la mise. Là, quand on regarde, mettons, les 10 premiers dans le top 10, c'est sûr que les gars de l'Avalanche comme McKinnon ou Makar sont très attirants aussi à 16 puis 18 fois. Mais si on reste chez les Panthers, on vient d'en parler, le Bob a 15 fois la mise puis Tkachuk à 18 fois la mise, c'est attirant. Bien, là, ce qui est intéressant, c'est que ton choix, ce sont les Stars pour gagner la Coupe.
Ouais. Donc, j'imagine que ton choix pour le Conn Smythe est un joueur des Stars. Ouais. Et il n'y a aucun joueur des Stars. Ça en dit beaucoup plus sur le fait que c'est une équipe profonde cette année. On a parlé du nombre de marqueurs de 20 buts, on a parlé du nombre de gars de 50 points. Le favori chez les Stars, c'est Jake Laloute à 23. Il est loin, là. Il est très, très, très loin. Après ça, il y a Jason Robertson qui est là également. T'avais pris qui? Ouais. T'avais pris qui, toi? J'ai pris Jake Ottinger. Malgré son match numéro 1, j'ai pris Jake Ottinger 23 fois la mise. Puis si vous vous dites, OK, moi aussi j'ai les Stars, parce que je sais que c'est un choix populaire quand même, les Stars de Dallas. Tu as parlé de Robertson à 32 fois la mise. Tu as Miro Heiskanen à 40 fois la mise. Et plus loin même, un gars comme Roope Hintz qui est à 50 fois la mise. T'imagines-tu, mettons, tu mets un petit montant et Roope Hintz devient le Conn Smythe? Je pense pas. Juste, pour le Conn Smythe, mon approche, c'est oui, vous pouvez y aller avec un petit montant ou un montant un peu plus petit sur un gars comme Connor McDavid, mais éparpiller les différentes options parce qu'il y a des coups de circuit puis il y a même des grands chelems là, quand on regarde le Conn Smythe. Ouais. Ben ouais. oui. Ben, probablement Marchessault, qui est là à 35, ça devait être la même chose l'an dernier. Il devait être très loin, Jonathan Marchessault, au début des séries. J'aime pas Vegas. Puis je crois pas en Vegas cette année, par exemple. Correct. Je crois pas de le faire 2 années en ligne. Je sais qu'ils ont une bonne équipe, mais j'y crois un petit peu moins. Également, peut-être, avant de poursuivre, on a parlé d'équipe canadienne. Il y a un pari pour les équipes canadiennes. Est-ce que vous voyez une équipe canadienne gagner la Coupe cette année? On vous le rappelle, c'est pas arrivé depuis le Canadien de Montréal et 1993. Max, est-ce que tu aimes la cote pour le oui et le non? Pour vrai, oui. Je vais peut-être. C'est surtout que c'est peut-être le bon moment pour le prendre parce qu'il y a une possibilité réelle que 3 des 4 équipes qui passent au deuxième tour dans l'Ouest soient des équipes canadiennes, ce qui ferait grandement augmenter les probabilités. Bon, on vient de parler de Thatcher Demko. La cote est déjà en baisse. Elle était à 2,90 au début de la semaine. Oui. Moi, je pense peut-être qu'on a raté notre chance si vous ne l'avez pas déjà pris. Pour vrai. Mais moi, j'ai les Oilers comme gagnants, donc. Oui, mais tu vois, regarde, s'il y en a qui ont les Oilers et qui se disent « Ah, mais je vais prendre une équipe canadienne à 2,70 », pour moi, si c'est pas les Oilers, c'est pas une des 3 autres équipes. Fait que j'aime mieux prendre les Oilers avec une cote des Oilers que de prendre, d'englober les équipes canadiennes pour aller chercher une plus petite cote à 2,70 qui, à mon avis, en vaut pas la peine. Je comprends. Non, c'est une bonne idée. Sauf que tu t'enlèves la possibilité d'un parcours Cendrillon des Jets de Winnipeg. Oui, mais je suis à l'aise avec ça. T'aimes pas Connor Hellebuck, toi, je pense, hein? Pas tant. Comment tu peux ne pas aimer Connor J'aime pas Hellebuck? les Jets, point, je pense. Je trouve, je sais pas. Je savais même pas qu'on pouvait ne pas aimer les Jets. Non, je suis pas un grand fan des Jets. Hey, les Jets, c'est comme, je sais pas, moi, c'est comme les Blue Jackets de Columbus. T'es aimes pas, t'es haïs pas, ils sont là. J'aime mieux les Blue Jackets que les Jets. Quoi? Ouais. Genre l'organisation, là. Ah, non, attends. C'est quoi, il y a des fans des Jets dans la salle. Êtes-vous déjà allé à Winnipeg? Bon, ben c'est ça. C'est pour ça que vous les aimez. T'es-tu déjà allé à Columbus? Non. C'est pour ça que t'es aimes? Non. C'est plate, Parce Columbus. qu'ils ont des bons jeunes joueurs. Winnipeg, c'est pas... Non, arrête. C'est pas bon. Winnipeg, c'est pas une bonne équipe. C'est une très bonne équipe, les Jets de Winnipeg. Alors, on parle d'équipes qui vous ont impressionné ou qui sont déçues. Qui t'a impressionné le plus depuis le début des séries? Les Panthers de Floride. Ah, les Panthers. Ouais. J'ai été surpris hier de la façon dont le Lightning est revenu dans le match, d'ailleurs. Après 15 minutes de jeu, j'étais convaincu qu'il allait se faire rosser. La perte de Sam Bennett, je le répète, me fait peur, mais c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné jusqu'ici. C'est peut-être un peu les Hurricanes, sinon. J'allais dire les Hurricanes. Ouais. J'allais dire les Hurricanes, mais j'hésite un peu aussi avec les Prédateurs, quand même. Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre, mais les Prédateurs, de voir le style de jeu qu'ils jouent en séries éliminatoires, l'échec avant, le côté physique. Il y a aussi Saros, par exemple, je suis pas convaincu. Pardon. C'est le festival du blasphème ce soir. Tu n'es pas convaincu de Jussi Saros. Tu peux avouer... The Short King. Tu peux avouer que Jussi Saros n'a pas eu une saison dans les attentes de Jussi Saros. Non. Il a eu un mauvais début de saison. Ah. Il s'est redressé. Il a fait le contraire du Titanic. Il s'est redressé. Saros est très solide. J'en reviens pas. Ah, C'est quoi? Tu blasphèmes trop. C'est pas grave. J'aimerais qu'on fasse maintenant un trio, s'il vous plaît. Il y a trop de blasphèmes. J'ai pas sacré, ça s'en vient le trio. Il y a quelqu'un qui s'en vient nous rejoindre. Oui, mais justement, là, je suis à bout. Qui te déçoit le plus? L'échantillon est court, par exemple, là, mais... Ben, j'allais dire l'Avalanche, mais là, Georgiev, c'est un petit peu... Il est fan de l'Avalanche, je pense. Non, j'ai peur pour l'Avalanche. J'ai l'Avalanche en finale de conférence, puis j'ai peur. J'aime pas ce que je vois après 2 matchs. L'Avalanche du Colorado est l'équipe qui m'a le plus déçu, malgré le 1-1. Je vais aller là, même si je les ai pris. Jake Ottinger, match numéro 1. Ouf. Les Stars, hein?
4 buts, 9 lancés. C'est pas Jake Hollinger. On sait qu'il est déjà passé par là en plus en séries éliminatoires. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Merci beaucoup de participer au concours. On vous le rappelle, on fera le tirage en fin d'émission. Je sais qu'il y en a déjà qui portent les belles casquettes. Et on l'a vu, on l'a interpellé en début d'émission et c'est maintenant à son tour de se déplacer. Il arbore un super gilet aujourd'hui qui rend hommage. C'est cool. Il se rend en chemin et les gens l'applaudissent déjà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a gagné gros à côté. Exactement, exactement. Jean-Thomas Jobin est avec nous. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Je pense pas que c'est pour moi, ces applaudissements-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement content de son gain. C'est le choix de rester debout ou de t'asseoir. Comment? C'est ton choix. Tu peux. Je vais m'asseoir parce que moi, c'est l'éloge de la paresse constante. Exact. Donc, je m'assois et je suis content de vous voir. Vous allez bien? Oui, ça va super bien, toi. Ben oui, j'aime ça. Là. Je vais peut-être aller faire un petit peu de cash game, de poker après. Non, c'est pas vrai, je peux pas. J'ai un autre tournage ensuite. Mais c'est le fun de casino. C'est une belle ambiance. Puis on est raccord. J'aimerais ça que on va peut-être changer de hoodie pour que tu sois un petit peu plus... Pour la casquette ou... Ton sur ton. C'est vrai, ben, c'est pas le même ton, mais... Non, mais écoute, c'était même pas arrangé en plus. C'est expo sur expo. Expo sur expo, ouais. La qualité du hoodie est très bonne. Hein? Le logo est de toute beauté. Voilà, attends, il n'achèterait pas de la... J'achète pas de la junk, là. Ah, oui. Non, mais je l'aime bien gros. Moi, j'achète beaucoup des hoodies chez Logo Sport sur Saint-Laurent. C'est pas mon commanditaire, mais comme on en jase. Ça le devient, je te l'annonce. C'est devenu mon commanditaire. C'est devenu. C'est comme un peu quand tu mets sur Instagram partenariat sponsorisé. Je fais un partenariat sponsorisé. Hein? Non, j'ai jamais fait ça, mais je vois ça défiler. Les gens sont obligés de le dire quand ils font un partenariat sponsorisé. C'est un gars by the book, ça, on aime ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant, les cotes qui défilent, puis je trouvais qu'il y avait des pistes quand même intéressantes. Quelles sont tes pistes, tiens? Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce qu'on a montré ou dit? En fait, tu en as parlé un peu, mais je trouvais que vous discartiez quand même, peut-être moins toi, mais je comprends ton point par rapport à McDavid, mais si tu te fies aux séries, historiquement, depuis que Draisaitl et McDavid sont comme dans un prime, Draisaitl a des meilleures stats. Vraiment des grosses stats. Marque plus de buts. Il y a des fois il y a même plus de buts, t'as raison. Tirait le club vraiment plus que McDavid, point de vue point. Il est vraiment scoreur. Il score une tonne de goals. Fait que la cote à 30 est quand même intrigante parce que, tu sais... 30 versus 9, c'est quand même... Il y a aussi, tu as un bon point. J'ai parlé des 2 dernières coupes des Pingouins, mais c'est Robin qui a gagné le premier Conn Smythe. La première année que les Pingouins ont gagné la coupe, Gino avait gagné le trophée Conn Smythe. Donc, effectivement... Peut-être que Draisaitl pourrait d'amener le pion à Connor. Dans le sens que je pense que si j'avais à parier, à cote égale, je prendrais assurément McDavid. Ouais. Mais le tu mettrais peut-être un petit montant sur Léon. Comme je disais, moi je trouve que le Conn Smythe, c'est un pari où tu peux diviser, mettons, ton budget. Parce que, on se rappelle même l'année passée, je me rappelle en fin de parcours, les cotes sont autour de 2. Matthew Tkachuk était rendu à 2,25. Éventuellement, si les Oilers passent, déjà là, de passer d'un tour, Léon va sûrement passer de 30 à 15. Probable. De le prendre à 30, même, mettons, ce soir, il en met 2 dedans, je suis sûr que demain, il est à 25. Oui, ça peut dropper vite. Puis Makar à 18, je trouve ça quand même intéressant aussi. Là. Déjà, il y a comme un bon début de série. Un autre match de 3 points encore. Attends, mais Makar à 18 plus que McKinnon à 16? Oui, je pense que oui. Ouais. Moi, je suis McKinnon à 16. Non. Tu as réussi à me convaitre à McKinnon pour le Heart. D'ailleurs, je regrette toujours pas, puis je pense que ça va avoir fonctionné. J'ai gagné une pizza, oui. Mais pour... c'est correct. Moi, j'ai pris McKinnon alors qu'il était à 25, fait que ça va être réglé. Elle va être payée, là. C'est ça, exact. Mais non, Makar, moi aussi. Makar, il va jouer genre 28 minutes par game. Mais tu sais, en même temps, il peut aussi avoir la notion de... Si McKinnon a des grosses séries, la notion de respect, Makar l'a déjà eu, donc peut-être tu le donnes à McKinnon. Si, mettons, ils ont des séries grosso modo égales, peut-être qu'il le donnerait à McKinnon. Ça se peut. Là. Fait que, je suis pas choqué par ton choix de McKinnon. Moi, tu vas pas lancer la table dans la foule. C'était une des interrogations de l'équipe. Ils se demandaient si tu allais vraiment vivre je suis quand même assez bully, moi, du mobilier. Mais... oui, puis je trouvais quand même que la cote du Lightning à 50 pour 1. Je suis content qu'il l'amène, on ne l'a pas mentionné. J'aime quand même ça parce que je suis pas. C'est quand même assez faisable pour moi qui gagne les 2 matchs à domicile.
Puis là, à partir de 2 matchs à domicile, l'année passée, quand les Rangers menaient 2-0 sur le Lightning, je ne sais pas si c'est l'année passée ou il y a 2 ans, je suis mêlé, mais... Je pense qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puis là, le monde disait, le Lightning est fini, puis les Rangers sont inarrêtables, puis le Lightning a gagné 4 matchs de suite. Puis le Lightning peut partir sur une séquence, puis là, la cote va descendre. Avec Vasilevski, moi, c'est la raison pourquoi je les ai en 7. J'avais le Lightning en 7, puis pour moi, Vasilevski a le potentiel de faire cette année ce que Carey Price a fait en 2021. C'est-à-dire avoir une saison où il a été blessé d'abord. Il est revenu, ça a été long. Beaucoup de montagnes russes pour Vasilevski depuis qu'il est revenu, mais je me suis dit, ce gars-là peut arriver en série, là, puis je veux dire, il a gagné le Conn Smythe, il a tout gagné. Tu as parlé de l'absence de Bennett aussi. L'absence de Bennett n'est Bennett pas là. Je comprends qu'ils sont profonds, les Panthers de la Floride, mais c'était des matchs serrés. Là, puis les Panthers, c'est quoi? C'est les 11 derniers matchs qu'ils ont gagné en prolongation. Les 11 derniers matchs en prolongation. Puis moi, malgré le 0-2, j'ai encore la série en 7. Là. Je suis d'accord avec toi, je compte pas le Lightning pour battu, puis je pense que ça va aller jusqu'au bout. Petite pizza ou... Je te donne du 2 pour 1, si tu veux. Oh! Par applaudissement, je prends la pizza ou pas? Non? Les gens sont pas convaincus. Les gens veulent pas. Les gens sont dans l'hésitation totale par rapport à... Est-ce de la hawaïenne ou est-ce qu'il y a une sorte de titré? Hawaïenne, c'est acceptable à un show des 3 accords, c'est tout. Est-ce que tu nous dis publiquement que tu aimes la pizza hawaïenne? Tu es correct avec le fait que... j'ai un désaveu monumental envers la pizza hawaïenne. Je me disais, tu as peut-être changé ton fusil d'épaule et là, je suis... Tu demeures un ami de l'émission, c'est correct. Parfait, parce que ça me glace le sang, l'idée. Tu peux rester. C'était le premier test qu'on avait pour toi, alors tu as passé le test. Pas de pizza, mais moi, ma prédiction au début de l'année, je vais quand même garder ma prédiction du début de l'année où j'avais les Oilers pour gagner la Coupe. Ça a très mal parti, puis j'ai été inquiet un bout de temps. Mais je pense quand même, si j'allais prendre un club en ce moment, je garderais les Oilers. Parce que. C'est bien, ça. Je veux être conséquent. Pour moi, la cohérence, c'est très important. Et ça paraît bien. Je sais qu'en humour, je suis extrêmement cohérent. Exact. C'est le fun de voir que tu es cohérent en sport. Exact. Non, mais tu sais, je trouve que versus les gros canons des Leafs, tu sais, les gros canons des Oilers, ils ont livré en série récemment. Ils ont quand même fait des runs intéressantes. Et dans les runs intéressantes, les 2 gros canons étaient complètement dominants. Des fois, ils faisaient une ronde et demie ou 2 rondes. Puis après, quasiment à la finale de la Coupe Stanley, ils étaient encore dans le top 5 des meilleurs scoreurs. Là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont un meilleur système défensif depuis l'arrivée de Nabla. Hein? C'est Paul Coffey qui a fait ça. Vincent Desharnais l'a dit, c'est Paul Coffey qui a réglé tous les problèmes défensifs des Oilers. Le défenseur le plus offensif de l'histoire de la Ligue. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, exact. Il a compris, tu sais. Il a maintenant compris à la retraite. Toi, ton choix, c'était pas... les Stars, c'est quand même un bon pic, mais... Les Oilers, tu les vois contre qui, mettons, dans l'Est? C'est-tu les Rangers, les Hurricanes, les Panthers? Moi, au début des séries, parce que là, j'avais pas établi de finaliste en début de saison, j'ai dit les Bruins. Parce que... Mon feeling, c'est que... c'est sûr qu'ils ont perdu Bergeron et Krejci, mais j'ai quand même le feeling qu'ils ont un peu plus pacé leur saison. Probablement que Montgomery a dû leur dire, pas on en échappe une coupe. Là. Je pense pas que c'est ça la philosophie, mais tu sais, c'est un club vraiment bien coaché. Ils sont forts d'un but. Le système d'alternance, ça fait quoi? Ça fait 29 matchs consécutifs qui ont la rotation aussi? Moi, je pense que le système d'alternance va peut-être les couler. S'ils demeurent conséquents là-dessus, là, faut que tu choisisses. Tu penses? Mais en même temps, ils ont été de même toute la saison, puis ça a été quand même favorable. Mais c'est une autre bébête. Ça n'a jamais marché en série, ça. Moi, ce que j'ai pas aimé du fait d'envoyer, puis il n'a pas perdu à la game, Ulmark, il a bien joué, mais Swayman est dans la tête de Matthews. Il est dans la tête des Leafs. Il a gagné tous ses matchs contre eux. Il a donné moins de 2 buts par match contre eux. Il est dans leur tête. Puis l'effet que ça peut te faire d'avoir un gardien dans la tête, tu viens de casser ça. C'est une d'espoir. Par rapport à ça, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression quand même que par rapport à sa mémoire physique, là, mettons Swayman qui, toute la saison, a alterné, puis là, qui part dans une stretch de je goal toutes les games, son endurance pourrait être sollicitée, puis peut-être qu'il pourrait commencer à être moins efficace. Là. Pour une série comme telle, je comprends, mais je pense que pour une longue run, que là, ce soit soudainement Swayman qui goal toutes les games, il n'a pas été habitué à ce beat-là de la saison. C'est un bon point. Je trouve ça un peu risqué. C'est un très bon point. C'est un excellent point. Honnêtement, c'est un des meilleurs points de l'histoire de votre podcast. Moi, je l'applaudirais. Pour vrai, là, c'était vraiment... là. Mais j'aime ça qu'on parle de mémoire physique à l'émission ce soir. On a senti que si vous les avez pas sollicités, les applaudissements, ils seraient jamais venus. Mais c'est pas grave. Non, mais je les sentais gênés un peu, c'est tout. Là. Tu viens quand même de faire applaudir des gens pour un commentaire positif sur les Bruins. C'est rare. C'est très rare. Mais moi, en fait...
Des stoïques. Moi, je viens de Québec, donc mon équipe préférée, c'est les Canadiens. Mais ça fait en sorte que les rivaux des Canadiens depuis des années, j'ai pas appris à les haïr parce que moi, c'était les Canadiens que j'haïssais quand j'étais jeune. Fait que Boston et Toronto, zéro. Même que Boston, je les trouvais attachants. Je trouve qu'il y a Toronto, il était même pas là. Je veux dire, tu sais... Non, il était zéro dans l'eau, puis il était dans le club, il était dans la division Norris aussi. Puis j'aimais tellement Patrice Bergeron que pour moi, c'était comme... Ça faisait en sorte que je pouvais pas haïr les Bruins parce que j'aimais tellement Patrice Bergeron. On dirait que c'était comme le médiateur global pour tout ce que représentent les Bruins. C'est bien dit, n'est-ce pas? Un diplomate. C'est un diplomate. Donc, ouais, je vais garder ma prédiction des Bruins juste pour être, encore une fois, conséquent. Mais la cote des Bruins, c'était quoi, 13? Ça, je la trouve quand même... Elle est très... Moi, je la trouve petite. Et petite. Ouais, je pense que ça serait quand même un gros upset que les Bruins gagnent la Coupe à 13. T'sais, elle pourrait être autour de 18-20, mettons. Mettons, le Bruins à 13 fois versus le Lightning à 50 fois. Ah, le Lightning à 50. Ouais. Non, le Lightning à 50. Tu prends un petit guess avec un petit montant. Puis, non, je suis d'accord. Il y a d'autres affaires qui m'ont quand même intrigué. Mais tu sais, toi, t'as rabattu Roope Hintz à 75, c'est ça? 50 fois, je pense, il est rendu Roope Hintz. Il était à 60 fois au début des séries. Là, il est rendu à 50 fois la mise. Je trouve pas ça si bête, moi, parce Ben que les Stars, s'ils gagnent la Coupe, ça va être un peu, d'après moi, dans le même mode qu'ils ont joué toute la saison, c'est-à-dire bien réparti. Puis là, qui va shiner en série puis qui va peut-être faire un petit peu plus de points que les autres ou bien performer dans les deux sens de la glace. Puis Roope Hintz, c'est aucunement un choix gênant. Puis les Stars ont des chances de gagner la Coupe. Fait que 50 pour Roope Hintz, je trouve ça quand même intriguant. C'est-tu qui que j'aime chez les Stars? OK. Miro Heiskanen. Miro Heiskanen, 40. Ouais, il est combien, lui? 40 fois la mise. OK, ça, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Même si la cote est moindre, il y a peut-être plus de chance. J'aime mieux Miro Heiskanen à 40 fois que Robertson à 32. Ouais, parce que... Je trouve Robertson bizarrement effacé cette année. Puis il a fait 80 points. C'est weird à dire, mais il en a fait 100. Il a fait 2 saisons de 40 buts avant ça. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il est la locomotive de ce club-là. Mais c'est qui la locomotive de ce club? Ça va être Joe Pavelski. Avec son bâton blanc, il va faire dévier une panoplie. Ça va être Joe Pavelski. Il n'est pas là. C'est justement... Wyatt Johnston. Johnston. Ouais, il n'est pas là non plus, Wyatt Johnston. Mais Robertson, on dirait qu'il n'y a pas vraiment un style de série non plus. C'est quand même un genre de périphérie. Il ne va pas tant dans le trafic. Fait que, tu sais... Non. Someone said a great point and I've got applause for it. J'ai des applaudissements pour un excellent point. C'est fou. Donc, je suis un des invités les plus populaires de l'histoire de ce podcast. Lui, il me fait des thumbs up de loin. C'est un homme amoureux qu'on a devant moi. Oh, oui, non, c'est un... Et je dois te dire que tu es officiellement le premier invité donc, du combo. Le plus populaire. T'es 1 de 1. 1 de 1. Yeah! Là, c'est toi qui as tiré tes propres conclusions. Moi, je t'ai juste amené l'information. Oui, exact. Non, mais ouais, c'est ça. Ouais, fait que Robertson, Heiskanen. T'aimes mieux Heiskanen, toi aussi. Ouais, complètement. Mais Roope Hintz, un petit 5$, ça peut bien virer. Ben oui. Ça, c'est pas choquant. Facile comme ça, c'est super facile. Hey, en terminant, peut-être un petit mot sur le Canadien, pareil. Bien sûr. Oui, tu sais qu'il y a quelques offres de paris pour le Canadien, entre autres pour le repêchage. T'es-tu du genre à suivre le repêchage? Je le suis, mais les prospects, là, pour vrai, je mentirais si je disais que je connais les prospects. Là. Mettons que, tu sais, Celebrini, je l'ai à peu près pas vu jouer. Fait que, je me sentirais un peu imposteur si je donnais mes impressions sur... Ils vont-tu prendre Lindstrom ou... c'est Lindstrom. Où je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs, un Russe, mais tu sais, je me rappelle même pas les noms. Fait que, non, j'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est quoi les autres options de pari pour les Canadiens? C'est juste par rapport à leur éventuel choix au repêchage? Il y a le choix aussi, hein? Il y a le choix et le joueur. C'est-à-dire que tu peux parier sur quel rang ils vont... Ah oui. Fait que tu paries sur du hasard. Non, mais en fait, on peut maintenant parier à savoir quelle équipe aura le premier choix. Fait que le Canadien de Montréal, par exemple, a une cote de 10 et 50, à savoir si le Canadien gagne la loterie. Mais ça, j'imagine que c'est au prorata la même... Ben, c'est des probabilités. Là, c'est des probabilités pures. Comment? Si on fait confiance à la LNH qui est honnête. C'est ça. Et sinon, c'est le meilleur rang du Canadien de Montréal. Mettons le premier choix. Si le Canadien repêche premier, ben c'est la même chose. C'est une cote de 10 et 50. Ouais. Les probabilités, c'est quoi? C'est 44 pour le 6e choix, je pense, pour le Canadien de Montréal. Fait que c'est 2 fois la mise.
Est-ce qu'il y a, je pose une question, peut-être que je vais vous déstabiliser, mais vous êtes des hommes extrêmement polyvalents qui vous adaptez rapidement. Et peut-être que ça va être une proposition pour mise au jeu si jamais elle n'est pas disponible. Je vais leur donner des idées. Et peut-être que si c'est disponible, je vais les choquer en disant « t'es pas assez souvent sur notre site ». Mais est-ce qu'il y a la possibilité de choisir le match-up en finale de la Coupe Stanley avec une odds associée à ça? Il me semble que non. Parce que ça serait une super bonne idée, je trouve. Parce que là, tu sais, comme un genre de petit bracket, mais juste de la finale. Il faudrait que tu aies exactement les deux équipes. Là. Ouais. Ça serait intéressant comme. Oui, mais je me rappelle que l'an dernier, il y avait eu une possibilité de choisir. Je pense que tu peux choisir qui gagne l'association. Ouais. Mais là, depuis que les séries ont débuté, malheureusement, c'est plus offert. OK. Mais les deux combinés, je pense pas que tu l'avais. Non, il faudrait choisir, mettons, si tu sais, je sais qu'au football, c'est souvent ça aussi. Exact. Quand tu choisis l'association, par exemple, tu peux gagner en AFC, gagner en NFC, tu peux combiner les deux. Mais là, au hockey, vu que c'est le début de la ronde, je pense qu'on l'a enlevé. Là. Ben, j'ai pas choqué personne en amenant ça. Hein? Moi, tu m'as un peu choqué. La sortie, je suis pas devenu l'artiste le moins aimé de l'histoire du podcast. Il y a soudainement un bouncer en arrière de toi. C'est pas le plus grand. Il y a une casquette Volcom, mais il t'attend. Non, il a l'air intimidant. Non, il est très intimidant. Très intimidant. Mais, non, il y a des. Je trouve ça intéressant. Vous m'avez donné le goût de. Je veux sûrement les. Est-ce que tu regardes les séries? Oui, je regarde les séries. Ouais. Ben, en fait, moi, depuis quelques saisons, je trouve la saison régulière un peu longuette, là, dans le sens que vous faites ça de vos vies, fait que c'est normal de suivre tous les matchs. Et moi, j'ai quand même des activités parallèles, puis je trouve que des fois, je manque de temps. Puis je trouve que les saisons régulières, c'est long, mais les séries avec l'enjeu, là, je deviens complètement craqué. Ouais. Pour moi, quand il y a de l'overtime, puis je trouve que la première ronde des séries, on dirait que c'est comme Noël. C'est la plus belle, moi, je trouve. Ça me fait penser, j'avais des billets pour aller voir Jean-Thomas, mais je pourrais pas finalement parce que je n'ai pas d'activité sur le site. Finalement, je vais les vendre. Non, je vais les vendre. Mais c'est ça. Tu n'as pas le droit d'avoir des activités parallèles? Non, c'est uniquement tous les matchs. C'est ça que tu allais dire, c'est uniquement les shows de Jean-Thomas. Je pars en tournée avec. Mais c'est ça, j'adore pour vrai. Puis la série Bruins Maple Leafs, c'est la série qui me... Bien, il y a plein de match-ups qui m'excitent parce que je trouve qu'il y a des... Ben, tu sais, Winnipeg, Colorado, c'est un esti de beau match-up, c'est sacré. Mais c'est super bien vu au casino parce que les gens, des fois, sont fâchés quand ça tire mal. C'est vrai? Ouais, la série Bruins Maple Leafs, j'aimerais ça que ça se rende en 7 puis que les Bruins gagnent puis les partisans des Maple Leafs, deviennent extrêmement déprimés. Il est tout seul, le fan des Maple Leafs. Il est tout seul avec son chandail de Tavares. Non, mais c'est un beau chandail. Le chandail des Maple Leafs. Tu trouves? Oui, je le trouve très joli, mais j'aimais mieux là. Attends, non, mais ça, c'est vrai. C'est un beau chandail. J'ai comme un blocage qui est plus loin que côté esthétique. Mais moi, je trouve que l'uniforme des Maple Leafs, je sais pas, avez-vous écouté la série Borrier? Comment? La série sur Borrier-Salming. Oui. Non, je ne l'ai pas écouté encore. C'est vraiment bon. J'ai vraiment adoré ça. Pour vrai, ceux qui n'ont pas écouté la série Borrier, gâtez-vous, c'est bien fait. C'est intéressant. C'est sur Crave, puis tu apprends vraiment l'histoire d'un gars qui a vécu des trucs épouvantables, des blessures atroces, un gars déterminé, etc. Puis, dans les scènes d'hockey, on voit le vieil uniforme blanc des Maple Leafs. C'est-à-dire qu'il est assez proche de celui-là, mais tu sais, mettons, la feuille d'érable est un petit peu moins ciselée, un peu moins découpée. Puis le bleu n'est pas tout à fait le même. Je le trouve plus beau, l'ancien. Ah ouais? Mais c'est le fun, hein? Il est capable de nerder out avec nous autres sur les... Non, j'aime ça. Ça, c'est mon genre de contenu. Comment? T'es capable de nerder out sur les uniformes et tout le reste. J'adore beaucoup sur les uniformes. J'adore parler des uniformes. Il va le réinviter, je pense. Il n'y aura pas le choix. Une édition spéciale uniforme, moi, je suis là pour ça. Ben oui, réinvitez-moi. De toute façon, j'ai un énorme fanbase à cette heure. Fait que j'avais pas le choix de me réinviter. Là. Pas le choix. Il faut que tu t'en ailles parce que c'est un autre tournage, on m'a dit. Mais également, tu es en spectacle, de toute façon, là, toi? Oui, là, je suis en tournée avec mon show District 31, qui est le titre le moins clair quand tu n'as pas l'affiche pour défendre le gag. Mais c'est comme, j'essaie de faire du pouce sur l'émission District 31, mais sauf que moi, c'est un rébut, le chiffre 10, l'adjectif strict, le nombre 30, du T, le chiffre 1. Quand on voit l'affiche, c'est très drôle. Comment? C'est très Jean-Thomas Jobin. C'est très Jean-Thomas Jobin. Donc, je ne parle pas de District 31 tout le long de mon show, mais c'est mon humour absurde avec... c'est ça. Je suis en tournée, jean-thomasjobin.com s'il y a des intéressés. Je m'en vais à Alma demain, Shawinigan après-demain. Demain? Demain, c'est ça. À quel point je vous aime. Je m'en vais à Alma demain et je suis ici présent. On l'apprécie. Ça, c'est une belle marque d'amour. Oh, ouais. Donc, Oilers Bruins, retenez ça tout le monde, si c'est ça la finale.
Et si vous le cherchez, il est en tournée, fait que vous ne pourrez pas revenir contre lui. C'est ça, exactement. C'est bien correct. Jean-Thomas, merci beaucoup d'être passé. C'était bien le fun. C'était le fun de vous voir. Ça fait longtemps. Puis vous avez encore des beaux visages. Toi aussi. Toi aussi, tu t'habilles bien. En plus, tu as du goût. Ben oui, bon, on va échanger nos accessoires de sport éventuellement. Exact. Mais bonne série à tout le monde. Toi aussi, bonne c'était le fun. série. Pour vrai, je trouve qu'il y a des cotes intéressantes. Donc je vais aller explorer ça. Là. Je m'en vais pas à mon tournage, je m'en vais explorer les cotes. Je savais que tu allais à la borne en sortant. On va le voir là, pendant 15 minutes sur la borne à côté. Fait que là, techniquement, le bouncer, vu que j'ai comme fait une petite fleur à mise aux gens en quittant en disant que j'allais sur le site après, le bouncer, il s'occupe plus de moi. Là. Ah, il est parti. Là, tu devrais y aller parce qu'il est de dos. Ouais, il a sorti son téléphone, en fait, il te filme, regarde. C'est sûr qu'on t'a déjà dit ça, mais là, en ce moment, Max, tu ressembles vraiment à Randy Johnson. Randy Johnson, c'est la première fois. Randy Johnson! Les cheveux un petit peu plus longs. T'sais, mettons que tu mesurais 6 pieds 10 en ce moment. Quand? Non, mais tu sais, les petits cheveux couettés, Wow, la calotte bien enfoncée. le pire, c'est que tu l'as dit, Le puis j'ai nez, compris un que tu peu. parlais de mes cheveux. C'est vrai qu'il y a une petite moustache quand même maintenant. T'as un peu de... Je suis pas complètement dans le champ. Là. On m'a souvent dit... Tu trouves pas qu'il ressemble un peu? Moi, c'est la première fois que je l'entends, mais... Moi, quand t'as dit tu ressembles à, j'étais OK, il va soit dire Patrice Brisebois, soit Kel McCarr. D'habitude, c'est les deux qu'on me dit. Ah ouais? Ouais, Patrice Brisebois ou Kel McCarr. Fait que Randy Johnson, c'est un peu moins flatteur, mais je suis humoriste, donc j'ai le droit. Jean-Thomas, merci beaucoup. Ben, merci, bonne fin de show, puis c'était Merci. bien le fun de vous voir. Puis merci tout le monde pour les applaudissements, ça m'a beaucoup valorisé. Tu vois? Il va partir en prochaine. tournée avec tout ça dans le corps. Bonne fin de série, tout le monde. Randy Johnson, hein? Ouais, je l'avais jamais entendu, Randy. J'ai pas encore décidé si c'est un compliment ou pas. C'est un très bon lanceur. Écoute, il frappait même les oiseaux. Hein? Ouais, c'est ça, exact. On se rappelle, Ça, je il respecte frappait ça. quand même les oiseaux. Ciao, Jean-Thomas. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos offres de paris, vous le savez. Vous allez faire un tour sur le site. Et de Jean-Thomas Jobin, on passe à nos autres invités qui sont là et qui sont bien habillés, Max, en plus. Les gars de HFTV qui s'en viennent. Alex et Ced. Prenez place, messieurs. Yes. Forme! Fait que je sais pas c'est qui va s'asseoir, qui ne s'assoit pas, là. Tu vas laisser le siège. Ça va aller mieux avec le Tu m'avais micro pas, dans les mains. tu m'avais pas dit que t'avais mal aux jambes? Non. C'est correct? Tu peux même t'asseoir si tu veux, Ced. Tu veux-tu t'asseoir ou Non, t'es correct quelqu'un debout? comme Hein? ça, ça part. Juste les vieux qui s'assoient. Non, il y a juste, juste Max, il y a juste Max. Merci. Comment ça va, les gars? Ça va super bien, toi? Super bien. Yes? Super bien. En ce moment, les Leafs sont pas en train de gagner, les Bruins sont pas en train de gagner. C'est encore 0-0? Heureux. Encore 0-0. OK, qui est Leafs, qui est Bruins, là? Ouf. Moi, honnêtement, juste pour aller à Toronto et faire le party, je prends pour les Leafs. Ah, come on. Mais Boston, c'est plus proche d'ici, donc. Mais oui, Boston, c'est plus proche d'ici, mais j'ai des amis à Toronto qui m'attendent là. Fait C'est pas des vrais amis. Si vous habitent à Toronto, c'est pas des vrais amis. non, c'est les vrais amis. Ouais. C'est vrai de vrai. T'as le droit, je te juge pas. C'est correct. Mais tu vas aller à Toronto? Mais j'ai Non, mais dit, vous êtes pas, vous êtes pas deal... bienvenus à Toronto, vous autres. Si vous débarquez là, les Non, gens on vous va aiment se faire pas. battre. Non, mais le deal, c'est, avec mes amis, si les Leafs seront en finale de conférence, je descends en train là-bas, puis je vais faire le party. Je vais faire le party. Est-ce que tu mets ce chandail là? Oh non, je mets mon chandail de Caden Gooley du Canadien. Sans... Pour vrai? Ouais, je mets pas un chandail des Leafs, je mets un chandail du Canadien, puis je vais me défendre. Je vais me défendre. Je le laisse le défendre. Tu y vas-tu avec ou? Je sais pas, moi, je vais faire le party avec les Bruins parce que c'est les Bruins qui vont battre les Leafs Ça, c'est vrai. dans cette série. Puis honnêtement, c'est mieux de même. Les Bruins, on peut les haïr, mais en fin de compte, c'est la meilleure équipe. Puis sinon, on va devoir entendre les fans des Leafs pendant tout l'été parler de comment ils ont finalement battu les Bruins, ça me tente pas. Mais ça fait du bon contenu. Je m'en fous du Oh! contenu. Oh! Je m'en fous du Oh! contenu. Moi, je OK. veux juste... Avez-vous un bet entre vous deux sur cette série-là ou? Non. Pas encore, mais je pense que... Nous, on aime devrait en faire un beaucoup après ça. parier les les pizzas ici à l'émission. Si vous voulez, vous pariez une pizza l'un contre l'autre. On peut cimenter ça ici. Moi, je t'ai parié de poutine au julep. Tu sais, nos Julep. OK. So, t'es pas si confiant que ça. Non, mais c'est Ça, t'es en- c'est meilleur qu'une pizza, une poutine au julep, voyons. Puis en plus, c'est qu'ils ont 3 fois plus cher. Ça dépend de où? Écoute, Ça dépend. Ça dépend de où? Ça dépend. Tu manges pas assez de la bonne moi, pizza, écoute, Ced. moi, je te paye une bouteille au Fly Gin. OK, ouais, on fait Bouteille cette de deal-là. Fly Gin. Bouteille au Fly Les Gin. Leafs, les Leafs battent les Bruins. Ça, c'est l'artillerie lourde, là. Ah, meilleur deal, c'est les Leafs. Toi, tu prends les Bruins. Ouais. OK. Demain soir, on sort. Ouais. Si les Bruins gagnent, Ce soir.
Si les Bruins gagnent ce soir, je te paye une bouteille au Fly Gin. Si les Leafs gagnent ce soir, tu me payes une bouteille au Tu vas Fly Gin. jamais le faire. Je te jure, je vais le faire. Tu vas jamais le faire. Écoute, si tu le prends pas, j'embarque. Ce soir, les Bruins battent les Leafs. Oh, fais-le avec Gonzo. Tu sors avec Gonzo demain soir. On le fait? Je te ramène, t'habites à côté de chez nous. En fait, on le fait, on le fait. Jeremy Swayman et les Bruins vont battre les Leafs ce soir. Alors, pour pense ceux qui pas. nous écoutent en format vidéo, c'est jeudi soir, match numéro 2 entre les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston. J'aime ça. C'est bien, ça. Ah non, écoute, c'est sûr. C'est fort. Les Leafs vont gagner. Et c'est pas la série. Sinon, les gars, les séries éliminatoires, on en parlait, oui, mais là, on a parlé de la Coupe Stanley puis Conn Smythe. Peut-être commencer avec la Coupe Stanley. Même si le Canadien n'est pas là, vous avez fait vos choix, j'imagine? Là? Oui. Ouais. Moi, mon choix cette année, c'est les Panthères de la Floride, mesdames et messieurs. Ah ouais? Bon. Panthères de la choix. Floride, OK. en ce moment, tu regardes comment ils jouent. Il y a Carter Verhaeghe, Mr. Clutch. Tu sais, il y a Madame Clutch qui est Marie-Philippe Poulain, puis tu as Mr. Clutch qui s'appelle Carter Verhaeghe. OK? Puis ce gars-là, je sais pas qu'est-ce qui arrive en overtime. Il continue à marquer. Cette Le clutch équipe-là, team. c'est juste une équipe que tu ressens comment ils jouent. Ils peuvent battre n'importe quelle équipe. C'est comme ça que je me sens. Puis en plus, tu regardes Bobrovsky. Tu as vu l'arrêt qu'il a fait Ah ouais, hier. c'était fou. Là. Il C'est- prend pour les, c'est- il prend pour les Panthers, mais il y a des clips de lui l'an passé qui chiaient sur les Panthers. Désolé, moi, mon français, OK. on faisait comme des live streams pour la finale. Il a pleuré pour pas mettre le chandail des Panthers, mettre le chandail de Qu'est-ce qui Vegas. s'est passé? Ouais. Ben, fallait qu'on choisisse une équipe. Puis, tu sais, Ouais. moi, j'ai choisi Vegas parce que je l'ai Attends. vu. Je l'ai vu. Pourquoi t'as pris Vegas? Ben, parce que, écoute, je veux être un gagnant à un moment donné. C'est les Tu sais, que ce méchants, soit le Canadien. Vegas. Je sais On le que dit c'est tout le les temps, ils méchants. achètent les nouveaux jouets puis ils jettent leurs jouets qu'ils ont achetés l'année passée aux poubelles. Oh non, non. Je suis pas en train de dire que je les aime en tant qu'équipe. T'es mais je avais suis en pris. Il a fait un choix avec sa tête et ça l'a payé. Ce que je te merci. disais Ça l'a tantôt, on prend avec la tête et pas le cœur. Plus qu'une bouteille au Fly Gin. Kaching. Ça, c'est ça. Ouais, que tu Ka-ching. Ka-ching. OK, mais si tu me le dis que c'est parce que tu savais qu'elle allait gagner et non pas avec le cœur, Ben oui. je respecte son choix. 100 Je J'ai respecte. parlé à Shea Weber, là. Il me l'a tout dit, là. Chez Weber, il est rendu au Utah. Ben ouais, là, il a bougé au Utah, mais back then, il C'est était vrai, avec hein? Vegas. Ce serait le fun de voir s'il a fait le vol aujourd'hui avec les gars. Hein? Je doute que non. Je doute que non. OK, fait que les Panthers, pour toi, Seth, t'as pris qui, toi? Au début, les Stars, mais maintenant... à Attends, cause- après un match, tu Ah, switches? oui, je switch à cause de la blessure de Thatcher Demko. Vancouver va gagner la Coupe Stanley. Quoi? Quoi? À cause de la blessure de Thatcher Demko, Casey DeSmith va revenir au match numéro 3, va emmener les Canucks en finale de la Coupe. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton popcorn? Rien. Il y avait quelque chose de magique, là. Moi, mais- qu'est-ce que je sais, puis de les faits que je regarde, la dernière fois que le Canadien a échangé un gardien, puis ce gardien-là s'est rendu en playoff, c'est Patrick Roy en 96. Qu'est-ce qu'il a fait, Patrick Roy, en 96? Il a gagné la Coupe. Mais c'est pas la dernière fois que le Canadien a changé un gardien qui était en playoff, là, quand même. Là. Théo, Théo. Christophe Huet. Et Théo portait On les oublie, ceux-là, on les oublie. On les oublie. C'est des variables qui comptent pas. Non, mais pour les gens qui se posent la question, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais ouais, non, comment ça? Il faut que vous expliquiez. Vous avez quand même une petite relation avec Casey DeSmith. Ouais. Ouais, on le connaît bien. Casey DeSmith, à un moment donné, j'avais un jersey de José Théodore quand j'avais genre peut-être 10 ans. Là. Un bon choix. Puis je me suis dit, ben là, il faut le changer pour la légende Casey DeSmith qui avait le chandail numéro 60 pour une journée. Puis après, on l'a échangé de la journée d'après. Mais attends, quand tu dis... Dis-moi que tu n'as pas débrodé Théo pour broder Casey DeSmith. Non, je ne l'ai pas débrodé. Il est brodé Je l'ai par-dessus. mis par-dessus. Par-dessus. OK, mais là, depuis, est-ce que c'est redevenu un Théo? Non. Non. Le Regardez champ- de même. Ben, il l'a signé. Le chandail Ah, a été il l'a signé signé par pour nous. DeSmith. Ben ouais. Est-ce que DeSmith savait qu'il y avait Théo en dessous, par contre? Oui. Tu savais? Ben oui, parce que on a rencontré la famille de Casey DeSmith. Ah, c'est bon. Parce qu'on a vu des jerseys Casey DeSmith de Vancouver à Montréal quand ils sont venus. Je suis comme, là, les odds que ça soit vraiment quelqu'un de random, c'est Ah ouais. vraiment low. Si on les a demandé, on les a montré le jersey, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est notre fils. Je suis comme, ah, bon, ben parfait, ben on prendra une photo puis tout. Puis ils sont comme, oh my God, je trouve ça tellement drôle. Donnez-moi le jersey, je vais voir qu'est-ce que je peux faire après. Puis finalement, on m'a appelé après la game, puis on nous a dit hey, je vais t'envoyer une photo, ça va être vraiment drôle. Puis c'était Casey DeSmith avec la signature. Puis, il y a Avec le jersey de Théo. Le jersey est aussi signé par Tanner Pearson. Pour vrai? Ouais. Ouais, on l'a fait signer par Tanner Pearson parce qu'on s'est dit, ben, ils sont fait échanger pour each other.
Tanner l'a trouvé drôle. Tanner l'a trouvé Il drôle. l'a signé lui aussi, puis il a Ouais, juste ouais. trouvé ça drôle. Ouais, ouais. Ah, les gars, ils embarquent au C'est moins. probablement la seule pièce de memorabilia de cette transaction-là qu'il va avoir. Ça va peut-être valoir cher, ça, un jour. C'est un 1 de 1. C'est caché. Ouais, Je sais ouais. pas, dans le coffre-fort. Pièce Coffre 1 fort. de 1 de Casey DeSmith signé Canadien de Montréal. Fait que les Canucks de Vancouver vont gagner la Coupe. Les Stanley. Canucks de Vancouver vont gagner la Coupe cette année. Run it back de 1994 contre les Rangers en finale. Mais les Canucks vont gagner parce qu'on peut pas rebrûler Vancouver. Ouais, mais tu sais, il faudrait que ton chum Elias Pettersson se réveille un peu. Là. Ouais. Ah, ça va Fait pas qu'il arrête de grave. rater le filet, là. Il est Sur un endormi calibre, pas là. mal. Là. Pas besoin de Peterson. Avec Lindholm, on est correct. Moi, j'y crois pas. Si les Panthers et les Canucks s'affrontent en finale de la Coupe, on vous réinvite au podcast et c'est moi qui vous offre un gin chacun. OK. OK, I like that. Parfait. Si c'est la finale, Ouais, c'est la finale. Faut que les deux y aillent. si Les les deux deux sont équipes y en vont. finale, tu payes quoi, t'as dit? Fly gin, là, ça. Une bouteille au Fly Gin? OK, moi, je vous paye la Parfait. poutine puis la pizza, OK? Puis après, on vient ici au Casino de Montréal. On met un petit censure noir. That's it. Sur noir? Ben oui, 100%. OK, tout le temps noir. Ça, il y a quelqu'un qui est partant. Il est partant. On s'en va dessus après? Let's go. Let's Ça go, part. après, c'est fait. C'est fait. Hey, les gars, on vous a ici aussi. Puis peut-être avant de passer aux Canadiens, un petit choix pour le Conn Smythe. Casey DeSmith. Il n'est pas là. Il n'est pas dans Il les est pas choix. là? Dans tout autre joueur, peut-être. Tout autre joueur, c'est quoi la cote? Pas assez Ah, élevé. c'est pas assez payant. Pas pour le Pas assez risque payant? que tu vas prendre. Mettons, je prendrais plus Leon Draisaitl à 30 fois la mise. Tu sais. Ben non, mais il prend les Canucks pour gagner la Coupe. Ouais. Ouais. Les Canucks pour gagner la Coupe, c'est payant, mais après, pour un Conn Smythe. Peut-être Quinn Hughes. Quinn Hughes, Quinn Hughes. Moi, c'est Sergei Bobrovsky. le Bob. Ça doit être le gardien. S'ils vont se rendre aussi loin, oui, Mathieu Tkachuk va faire sa partie, mais tu vois que les Ah, je suis d'accord. Panthers, c'est une équipe complète. Tu sais, Verhaeghe va marquer, Cousins va marquer, tout le monde va marquer, mais Bobrovsky doit être solide. Ah, il était à 15, Bob? Bob, c'est l'homme de 10 millions pour lequel ils ont payé puis qui n'avait pas, puis qui traînait C'est- ses plages de la Floride depuis 3 Honnêtement, ans. quand tu passes à Carey Price, la comparaison en ce moment, dans cette ère de la LNH, c'est vraiment Bobrovsky. Pourquoi tu nous fais ça, là? Pourquoi tu nous fais penser à Ben, Carey, là? c'est- Pourquoi? J'ai du PTSD. Je pensais qu'on s'entendait bien, Alex. C'est comme ça, sorti de nulle part, là. Tu ressors Lex, Carey. Comme ça, quand on pense à Carey. Est-ce que vous ennuyez, les gars? Aïe, De aïe. Carey? À chaque soir. Ouais. Chaque soir. Pas mal. Mais, écoute, mon tambour est là. Il y avait de l'amour Pas en dans le train- regard de Je suis pas ça. en train de dire qu'il va devenir Carey Price, mais je pense qu'on a compris que même avec un bon gardien, il doit quand même y avoir une belle équipe. Donc, tu sais, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas bien fait avec Carey Price? On va voir dans l'histoire. Comme, ma blonde, elle connaissait rien au hockey, puis là, j'ai appris c'était quoi le Canadien, puis quand j'ai raconté toute l'histoire de quand on s'est rendu en playoff 2021 puis de Carey Price, elle est tannée que je parle de Carey. Quand que je sors le mot Carey Price, elle sort de la pièce puis elle s'en va dans une autre pièce. Elle n'est pas ici ce soir. Non, elle est pas ici ce C'est soir. correct. Sinon, Tu peux ventiler, tu peux laisser sortir. oh man, Carey. Incroyable. Non, mais la seule chose que j'ai à dire sur Carey Price, c'est que oui, parfois on ne l'aimait pas, parfois on disait qu'il était inconstant, mais tu regardes ses highlights sur YouTube, il n'y a pas aucun gardien qui va faire des arrêts comme ça aujourd'hui. Pas aucun. Je comprends. Il y a juste Bob en ce moment qui me fait rappeler de ça. Désolé. Ben non. Faut que Ouais, les je le séries dise sont trop fort jeunes pour Max, encore. mais Les Tu manques séries un peu de sont respect à jeunes. Vasilevski, je trouve, en ce moment, Alex, par contre. Un peu. mais Ouais. Vasilevski, c'est les pads. C'est pas vraiment lui. Oui, exactement. Je pensais pas que quelqu'un allait blasphémer plus que Gonzo. Hey, là, non, là, Merci, fais-moi là. pas partir sur un rant de 45 minutes sur l'équipement de gardien parce que je peux le faire. Je peux le faire. Non, Après le show. le chest protector de Vasilevski est autant illégal que les passes de Tim Thomas en 2011. Autant. Je dirais rien parce que je Non, je jure, je parle là, pour si on 45 part minutes. là-dessus, c'est un autre podcast au terminé. complet. On finit ça avec le repêchage? Oui. On y va? Oh. Repêchage, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, les offres de Paris sont déjà sorties. Ça part. Quelle équipe aura le premier choix suite à la loterie? Y a-t-il un party à Montréal si le Canadien gagne la loterie? C'est Oui, sûr. Sur l'avenue Vous, est-ce que... Laurier. ouais, mais non, mais Moi, je me pointe devant le Centre Bell. On s'en va. Il y a un party à Montréal. Sandbell Fly Gin. Centre Bell Fly Gin. Sandbell Fly Gin. Centre Bell Fly Gin, Casino de Montréal. Oh. C'est le premier trio. Tu veux comment faire, Fly Gin? Ou... Même pas? Même pas. OK, vous devenez actionnaire, là, on s'entend après le show? Ouais, non, ouais. On va laisser la deuxième partie au highest bidder. Faudrait qu'il nous fasse rentrer plus rapidement. Ouais, faudrait Ah, faites pas encore le line-up, les gars. Ça dépend. Vous Ça faites- dépend, ça Ah, dépend. Non, come on, là.
Ça dépend lequel nous connaît. Faut connaître tout le monde. OK. C'est vrai. Ça, c'est le party. Sinon, il y a même maintenant une offre pour savoir qui sera le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal. Déjà, on a du temps, là, mais est-ce qu'il y en a un dans votre cœur que vous portez présentement, mis à part le fait de gagner la loterie pour Macklin Celebrini? Ben, Alex, je pense que nos billets d'avion pour la Russie sont achetés. Ah ouais, hein, pour Demidov? L'année dernière, j'ai dit j'allais apporter Michkov direct de Moscou jusqu'à Montréal. J'étais prêt à le faire. Donc, tu étais prêt à mettre ta vie en danger? 100 100 Aucune J'étais prêt. hésitation. J'étais prêt. Michkov, là, j'étais tellement prêt. On l'a rencontré au draft à Nashville. Super bon gars. Mais finalement, ce qu'il nous a dit, c'est ben, tout ce que le Canadien a besoin de faire, c'est de me repêcher. Si vous voulez vraiment qu'il soit là, ben, dites-lui de me repêcher. Donc, déjà là, j'avais déjà comme un instinct comme s'il est en train de me dire ça, peut-être que ça va pas si bien que ça. Sur là, je me dis, attends, il y a probablement un plan. Ils veulent apporter le Russe, mais ça va être Ivan Demidov, mesdames et messieurs. Demidov. Donc, moi, je pense que si Demidov est encore là à numéro 5, Oh! ça doit être Ivan Demidov. 10 fois la mise, Ivan Demidov. Je pense pas qu'il sera au 5e. Ça fait la chance. Je pense que si le Canadien réussit à aller chercher, c'est s'il monte 2e. Écoute, Ben, en ce moment, le Canadien repêche des joueurs qui faisaient partie de l'URSS. L'Autriche, la Slovaquie. Fait que là, on s'en va directement en Russie chercher Demidov. La boucle est bouclée. Ça paraît que ça fait pas longtemps qu'il a fait ses cours d'histoire et de De géographie. géographie, ouais. C'est quand même bien, ça. Fait que êtes-vous les deux Demidov? Les deux. OK, je vous pose une question. Mais tu t'inclus là-dedans. On en a parlé la semaine passée. Oui, mais TJ Ginla, c'est un choix populaire également. C'est un 15e, 20e. Hayden Lindstrom est un choix populaire également qui Ouais. s'est blessé. En raison des commentaires de Hughes et Gorton sur le fait qu'on cherche du talent et du size et du physique, pensez-vous pas qu'un gars comme Hayden Lindstrom peut être pris avant un gars comme Demidov ou on va y aller avec le pur talent? moi, je pense que si Demidov est déjà pris, je pense que le choix du Canadien, c'est Caden Lindstrom. Tout pointe à ça. Mais, pour une certaine raison, on entend beaucoup le nom de Berkeley Catton. Puis je pense pas que c'est pour rien. Mais on continue à l'entendre. Même T.J. Ginla, ben, c'est toi qui as break l'histoire. Ils ont déjà rencontré T.J. Ginla pour une raison quelconque. Donc, logiquement, avec la façon comment ils parlent, tu penserais qu'ils vont prendre Caden Lindstrom, mais à date, moi, mes prédictions de repêchage, là, pour être très, très honnête avec tout le monde, on est 0 pour 2. Je pensais qu'il y allait choisir. Vous êtes dû? On est dû. Donc, ce soir, on écoute Time's la a charm. prédiction Coupe Stanley, mais pas repêchage. Ah, écoute-la pas, celle-là. Non? Non, mais personnellement, T.J. Ginla, c'est un gars 12e, entre le 12e et le 15e rang. Il va pas sortir dans le top 10. Si on pense qu'il va sortir dans le top 10, mais pas de l'argent là-dessus. C'est ça qu'il disait. Il sortira pas top 10? Il sortira pas top 10. Tu veux mettre une autre bouteille? Une autre bouteille du Fly Gin. Il est convaincu, lui. Je suis convaincu. Attends, il Pour est vrai? convaincu. Je suis convaincu. Il sort top 10. Il sort pas top 10. OK. Ben, Il va sortir top 17, même il y pas a top un 15. mois, Top 17. Top Toutes les 17. possibilités, t'as arrêté à 17. À 17. Non, mais déjà là, tu peux arrêter à 10, là, parce que Non, mais je m'avais à 10. la- Yeah, sure. Oh. Bro, Il prend les paris dans la foule. he's going like 60th overall. The only reason that we're talking about T.J. Ginla is because his dad was a rocket for the Flames. Là, il faut traduire cette. Non seulement on a un débat en cours, mais il a viré en anglais. C'est En anglais. sensationnel. Alors, on va traduire pour Non, les mais gens à je la suis maison. bilingue en plus. C'est pas moi, la l'anglophone. preuve que ça parle trop en anglais. Là. Je connais mon hockey. Les gens de la foule interpellent Cédric pour lui dire qu'il connaît mieux son hockey que ça et ça a viré en disant t'as dit, en fait, il est dans les conversations pour être aussi haut parce que son père est un ancien de la Ligue nationale. Quand ton père est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, c'est sûr que ton nom va sortir plus qu'un autre. 100%. Faut pas être aveugle à cet effet-là. Mais c'est tout un joueur de hockey. Est-ce que tu vas le regarder au U18? Parce que là, il s'en va au U18. Ça commence jeudi. faudrait voir. Ouais. Faudrait voir. Mais honnêtement, comme tu l'as mentionné, je pense que si on avait cette discussion il y a un mois, le nom de Ginla serait exactement où. Totalement. Moi, je me méfie Mais- tout le temps des late risers. Ouais. J'ai Mais il y en un a chaque année, les Tu parlais gars. de PTSD, moi j'ai un PTSD KK. J'ai un Ben, gros syndrome Frank Kotkaniemi, post-traumatique de c'était KK. ça, Reinbacker, ça a été un peu ça l'an passé. On a commencé ouais? à parler de Reinbacker, quoi, un mois et demi avant le repêchage? OK, je vais te réconcilier. Je vais te réconcilier avec un Slavkovski high riser. aussi. Slavkovski aussi. Mais C'est vrai, il a raison. celle-là, Il a ça a raison. bien tourné. Mais il y en a un qui a bien tourné, qui est un high riser comme ça, late riser. Moritz Seider.
Maurice Ouais, Sanders, mais- c'était-tu tant un late riser ou c'était Ouais, juste une ouais. surprise? On l'a développé non, en Peut-être que Europe. c'était vraiment juste une surprise. Non, rappelle-toi, c'est vraiment vers la fin. Au début, c'était comme top 20, top 15, top 12. Dans ma tête, c'est vraiment vers la Stevie fin. White qui a sorti un lapin de son chapeau. Il est sorti un peu avant, mais c'est quand même un gars qui a vraiment pris... Moi, il a qu'est-ce beaucoup que joué. j'aimerais pour le repêchage, c'est qu'avec le choix de fin de première, début de deuxième, on a cherché des bons Québécois. C'est pas ça. Il y en a des bons cette année. On draft Sacha Boisvert, puis Justin Poirier. Ouais. On va le chercher il est rank 3e round. Jouer contre ce gars-là, c'est un second first round. 100%. OK. Il est fort. Puis toi, tu es capable de voir le talent. Non, le J'aime gars, le- il me faisait des toe drag en J'aime le Pee-wee. humble brag. Je jouais contre ce gars-là en passant. Non, mais Histoire de Beer League. Justin Poirier en Pee-wee, il faisait des toe drag puis il la mettait bar down. Ah, mais ce gars-là, il est capable de la mettre dedans. là. Je veux dire, Il garde de la je suis mettre curieux dedans. de voir quel rond il va sortir, par exemple. C'est un scoreur né, Ah ouais. faut pas passer à côté. Oui, peut-être défensivement, c'est pas le meilleur, mais faut t'en mettre dedans, là, les C'est buts. sûr. Moi, j'aime nos Québécois, mais best player available. Bon, j'ai toujours eu cette mentalité. L'année dernière, je l'avais en maudit, cette mentalité-là. Fait que même Mais- un def, Même un def. Impossible. Je suis ouvert à ça. Ben non. Mettons que Demidov est choisi, puis tu te ramasses peut-être avec Leshunov ou un de ces défenseurs-là. OK, mais faut échanger nos gars. ouais, Ouais, il faut on changer va au moins aller les Pourquoi pas? changements. C'est ça qu'il faut. On va Fais un aller changer. package. C'est ça qu'il faut. Pourquoi pas? Honnêtement, un défenseur, je serais prêt à échanger pour avoir un meilleur choix au repêchage. Arbor Jacky. Arbor Jacky, Tu échangerais Jacky pour aller chercher plus haut que le choix que tu as présentement? 100%. Ben, Donc un pick swap, non, puis mais t'ajoutes admettons, Jacky? admettons, tu gardes le 5. Tu peux faire un échange similaire à la Kirby Doc avec Arbor Jacky. Est-ce que Arbor Jacky est le même type de défenseur que Romanov? Oui. Est-ce que Arbor Jacky est peut-être mieux que Romanov? Oui. Est-ce que Jacky a une meilleure valeur que Romanov, il Romanov? était plus stable. On ne sait pas s'il y a une meilleure valeur. Oui, il n'a pas été repêché dans la Ligue nationale. Ça peut peut-être qu'il a enlevé de la valeur. Mais quand même. Est-ce que les deux opérations aussi dévaluent un gars comme Herbert Jacky? Moi, je pense que cet été, Jacky n'est pas échangeable à cause de l'opération. Ouais. Non, il se fait L'opération. pas À cause de son style de jeu, les équipes vont vouloir revoir sur la glace avant d'aller chercher. Ouais. Après deux opérations, je pense que c'est ça. Mais clairement, il y en a un qui s'en va. Ça, c'est sûr qu'il y en a un qui s'en va, un défenseur. Moi, je mets si j'avais de l'argent à mettre là-dessus, je dirais que c'est vraiment un Harris ou Barron. Barron, je pense Mais là, qu'il tu n'y vas a pas même chercher pas... grand-chose. Mais ça, c'est les deux choix faciles. Mettons, Ouais. mais si tu vas regarder ailleurs que Barron ou Harris, moi, je pense qu'il y en a un autre dans les défenseurs du Canadien qui risque de partir. Écoute, ça peut être Struble. Ça pourrait être Struble. On peut pas Ça, faire Struble. Le jeu de Struble était très, très fort quand il est rentré, mais après ça, c'était plus mollo. Comme est-ce que je pourrais le différencier entre lui et un Harris vers la fin de la saison? C'est moyen. Il y avait plus d'aspect physique. Mais c'est pas avec ces évidemment, gars-là que tu vas vraiment faire une transaction qui marque. C'est plus... Ouais, c'est plus... C'est un gros package, mettons. Est-ce qu'il y aura des gros feux d'artifice cet été? C'est ça Trevor qu'on veut Zegras? voir. Ben On oui. veut voir des feux d'artifice. Par applaudissement, Trevor Zegras. Trevor Zegras. Écoute, le 5, mettons le 5 contre Trevor Zegras. Qui le fait? Est-ce Ça que tu dépend le fais? qui... Attends, ça dépend qui reste. Ouais, ça dépend. C'est Ça dépend ça. qui est disponible. Qui est disponible? Ouais. Si Lindstrom ou Demidov sont encore dispo, oui. Oui? Ah! Non, excuse, contraire. Non, Non, excuse. ah. Non. Je veux dire, je repêche Lindstrom ou Demidov. S'ils Ouais, mais- sont plus là... Ah, ouais. Le Ben, 5 contre exactement. Zegras, ouais. Tu sais, Ouais, Dans ouais. ma tête, Mais tu vois, Ouais. moi, je pense que Zegras n'est pas nécessairement le type de joueur que des gars comme Gorton et Hughes recherchent. ouais. Mais en même temps, on nous a vendu l'idée que on peut les rapporter on the straight and narrow puis tout. Je le souhaite. J'aimerais beaucoup voir Trevor Zegras sous Le les gars ordres de fait Martin deux fois Saint-Louis. 65 points avant 23 ans. Ah ouais? On Il est manque fort. énormément de respect au gars. Non, c'est des skills naturels. C'est des bonnes Ouais. aptitudes offensives naturelles. Si on parle de manque de talent à Montréal, ben t'as un gars là qui a du talent. Tout à fait. Comme vous autres, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passés. Pour vrai, c'était très cool. On vous souhaite des super bonnes Fly séries. Gin. Amazing. On se revoit au Fly Gin. Ça va coûter cher. Jeudi soir. C'est pas grave, je te ramènerai. Tu vas sauver un taxi de toute façon. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On continue à vous suivre avec HFTV. Bonne Et soirée. on se reparle très bientôt. Merci à tout le monde qui est venu. Yes, merci beaucoup. Tu préfères tirer des chandails? Ouais, let's go. Ils ont été patients. Il y en a peut-être qui sont partis aux machines, mais là, c'est le temps de faire tirer les chandails. On me dit que le seau est prêt. Le seau est prêt avec tous les noms. Et il arrive sur scène. Merci, Mathieu. Oh, c'est bien rempli. Là, très bien lequel on rempli. fait tirer avant?
Ben, je pense Par que... applaudissement qui ont fait tirer en Ah, premier? non, mais attends un peu, regarde un peu. Attends, non, mais est-ce que la première personne qui gagne choisit son chandail ou la... Je pense qu'on a notre réponse. OK. Et voilà. Non, mais c'est important. Là. C'est vous qui allez choisir. Là. Alors, je ne regarde pas. On va aller OK, dans, on donc va aller le dans premier fond. gagnant ou gagnante de la soirée pour, on vous le rappelle, Suzuki, Slav ou Cole Caulfield. J'espère juste que c'est pas... Autographié. J'espère juste que c'est pas John Tavares. Ben, au moins, il va l'enlever puis il va en mettre un autre. Là. Cédric Hervieux. Cédric Hervieux. Il est parti? Wow, il est aux machines. OK, Cédric Hervieux une fois. Oh là. Cédric Hervieux 2 fois. Strike 3. Wow! Un vrai out ou comme Aaron Boone? Ah non, il est out. Benjamin Couture. Benjamin Couture. Ouais! Viens-t'en, Benjamin. Benjamin, viens faire tes prédictions. Ah, il a même, peux mis venir sa, t'installer, il a même mis en sa plus. casquette en plus. C'est Bien splendide. sûr, félicitations. Yes. Benjamin, tu peux prendre un des micros. Benjamin, qui tu vas choisir entre les trois? T'es le premier? Je pense que je vais prendre Slav. Slav! Ça a été un choix Oh. difficile? Quand même, ouais. J'aime pas mal les 3 joueurs, mais je pense que Slav, il a l'edge. Il y a le Slav qui part en premier. Pour vrai, si on s'était dit ça, mettons, au début de la saison, jamais on aurait, je pense. Au mois de janvier. Au début de personne l'année, n'aurait t'aurais-tu cru pris ça. Slav? Peut-être pas. J'aime vraiment Slav depuis qu'il est arrivé. Mais depuis qu'il a commencé la saison, je trouve qu'il a comme... C'est vraiment amélioré, puis je pense que c'est le choix, là. Bon, ben quand même, félicitations. On parlait aussi, le deal, c'est que oui, on te donne ton chandail si tu nous parles de tes prédictions. Pour la Coupe Stanley, tu as choisi qui? Vous n'allez pas m'aimer, là, mais Non, pas les j'aime Leafs. beaucoup les... Non, Vegas. Ah, Vegas. non. Yeah. Ah. On y enlève son chandail, finalement? Il n'a pas demandé ses cartes. On ne sait pas si c'est lui vraiment que. Pourquoi Vegas encore? J'aime la façon qu'ils sont bâtis. Ils sont bâtis pour les séries, tu sais. C'est vrai. Je veux dire, sont bons de haut en bas. Ils sont reposés parce qu'ils étaient tous sur la LTIR. Ouais. Mark Stone, Exact. Marc en ça fait partant. 3 ans de suite. Ouais, Mark Stone, ça fait 3 ans de suite. Contre qui Vegas va gagner la Coupe? Ah, c'est difficile à dire. hein? J'aime les Bruins. Les Bruins? Ouais, C'est une finale qui ne sera pas trop suivie Bruins, au Québec, Vegas. ça. Bruins, Vegas. Non. OK. c'est vrai. Fait que, mis à part gagner, là, t'as rien d'autre pour toi, là. Non, vraiment pas. Ah non, on te niaise. Félicitations encore une fois. On te laisse aller choisir ton chandail. Bonne série éliminatoire. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup. On l'applaudit. Ouais. Premier gagnant. Yes. Le deuxième a de la pression là, parce qu'il va laisser le troisième à l'autre. Je te laisse Ça va être piquer qui pour le, deuxième. ouais, ça va être qui le, OK. le rejeton? D'après moi, le deuxième, c'est Suzuki qui se fait choisir. Plus que Cole? Ouais, je pense que Suzuki se fait choisir Ouais? en premier. Le capitaine, hein? Ah ouais. OK, D'après je moi, l'ai le Suzuki gagnant se fait ici. choisir en premier. Le deuxième gagnant, Maxime Ménard. Ouais! Maxime Ménard! Et là! Come on down! Félicitations, Max. Merci. Yes! C'est le moment de vérité. Est-ce que tu vas choisir Caulfield Ou Suzuki. On va y aller pour Caulfield. Oh! Mais pour Upset. une seule raison, Quoi? Hein? j'ai déjà eu la chance d'avoir mon chandail signé par Suzuki. Ah! wow, Ben, ok. là, ça va être dans la collection. Plot bon, twist. ça. Wow! On va y aller pour Cole. Fait que là, t'as le duo Oui, autographié. oui, puis mon chandail Slavkovski à maison, prêt à faire signer. Il Ouais, est vrai. mon fafan devant le complexe Bell. Ouais. Fait que toi, on te suit dans le casino. Là. T'as ça de coller au derrière. Là. Ouais. Chanceux. Ok. Chanceux. Pas pire. Qui va gagner la Coupe, Max? Moi, j'aime beaucoup les Rangers. Correct, ça. J'aime ça. Pourquoi les Rangers? Shesterkin, pour commencer, on parle beaucoup d'équipe de profondeur parce que le seul hic que j'ai avec une équipe comme les Oilers, c'est dans les nets. Tu sais, parce qu'on sait tous que cette équipe-là est loadée en Ouais. attaque, en défensive, en profondeur. Ils sont bien coachés, ils sont bien rodés. Mais moi, dans les nets, c'est tout le temps une grosse question parce que ça n'arrive pas à toutes les années que tu as un goaler qui va soulever son club jusqu'en finale de Coupe Stanley, même se rendre en finale. Parce qu'on s'entend qu'en 2021, on n'avait pas un club tout étoile à Montréal, mais Carey il a gaulé sa tête. Ça n'arrive pas à chaque année, selon moi.
Fait que tu prends les Rangers contre les Oilers? Les Rangers, c'est un choix émotif, puis j'y vais contre les Stars de Dallas en finale. Ah! Oh! Wow! Ce serait une belle série, par exemple, les Rangers contre les Stars. Là. J'aimerais pas ça. Puis je vais peut-être faire du monde surpris, mais ça va être le prochain à pull out le Conn Smythe en perdant avec Jake Ottinger. Wow! OK, ça, c'est payant. Là, Parce que moi, je m'attends à ce qu'il y ait 21 ans des depuis grosses que c'est séries. arrivé. Pour Moi, je vrai. m'attends à ce que ça va arriver peut-être cette année, parce que j'ai le feeling qu'on va avoir une crise de belle saison en termes de playoffs cette année. OK. Fait que Jake Ottinger, Il va falloir qu'il y ait des... Conn Smythe, Il va falloir qu'on oublie son premier match pour Jake Ottinger. c'est un Mais match. tu sais, il faut que tu en gagnes 16 pour te rendre en finale. Tu veux, hein? Hein? Il nous l'a-tu dit? Il nous l'a mis dans les dents pas mal, hein? Wow! Max, félicitations. Incroyable. Merci, les gars. Yes, je te laisse aller choisir ton chandail. Yes. Un petit dernier. Et un dernier. Le dernier, mais non le moindre. On va faire durer le plaisir un peu. On va mixer ça un petit peu. Pensez-vous que c'est truqué comme la Ligue nationale de hockey, cette affaire-là? Là? Puis le draft, hein, puis tout ça. Ben Hein? non. Non. Le dernier à sortir, c'est Suzuki. C'est le capitaine, le dernier. J'ai pas le prénom. B. Carcenti. Carcenti. Bravo! Là. Pas de huée, pas de Il huée! était caché dans les bleachers. Félicitations! Parfait, félicitations. C'est un beau prix, ça. Suzuki. Oui, bon. Prenez le micro. Votre prénom, c'est? Bernard. Alors, Bernard vient de nous dire qu'il est content parce que s'il avait gagné en premier, il aurait choisi Nick Suzuki. Exactement, monsieur. Donc, content d'avoir le capitaine. D'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais Ouais. évidemment, ma préférence, c'est le Canadien de Montréal. Oui. Mais mon coup de cœur, c'est pour Las Vegas. Pourquoi? Wow! Vegas? Pourquoi tout le monde aime Vegas Je à suis allé soir? les voir jouer il y a 1 mois et demi à Las Vegas Fun, ça. contre les Penguins de Pittsburgh. Puis je trouve qu'ils ont une très belle équipe qui est sympathique en plus de ça. C'est pour ça que je dis que c'est une équipe de cœur. Mais c'est une belle ambiance là-bas. L'amphithéâtre est C'est une super. ambiance puis- extraordinaire. Extraordinaire. OK, ben c'est bien. ça. Alors, Vegas, deux Ça partisans, vient pas. 2 sur 3 qui nous parlent des Golden Knights. Les gens ont un amour des Golden Knights que je ne soupçonnais pas. C'est correct. Bernard, Spécial. félicitations encore une fois. Merci beaucoup d'être Merci venu. à vous. Merci beaucoup et félicitations. Bonne soirée. Content pour Aussi. vous. Yes. Hey, très cool, pareil. Ah ben, hey, on a fait que dans le fond, Merci beaucoup. tout le monde ouais. a eu qui il voulait. Ça, c'est le fun. Parce que Max aurait choisi Cole Caulfield, peu importe. Non? T'aurais hésité? OK, bon, j'oublie ça. Merci. Merci, Bernard. Je va disais bientôt. que tout le monde a eu ce qu'il voulait. Comment tout le monde a eu ce Ben, qu'il fait? Bernard voulait Nick Suzuki. Il y a eu Nick Suzuki. Évidemment. Bernard, vous pouvez prendre une casquette, Bernard, aussi, si vous voulez. Hein? Elle est belle, la casquette. Ah, vous en avez déjà une. Bon, Ah non, mais portez en la veut- casquette. On en veut tout le temps plus qu'une. On en veut Ah, plus qu'une. parfait, ça. Benjamin a eu, évidemment, qui il voulait. Si Benjamin n'a pas eu qui il voulait, il a rien cru à blâmer. Max a eu qui il voulait. Bernard a eu qui il voulait. Fait qu'on a fait des heureux ce soir. Et qui est la personne qui est jamais venue? Salutations à Cédric. Est-ce que Cédric est revenu? On veut pas tourner le couteau dans la plaie, là, mais... Si Cédric était là, il y a un de vous trois qui n'aurait pas gagné. Je dis ça comme ça. Hein? Ouais. On a tout le temps besoin d'un Cédric dans la vie. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'être venu à cette première émission spéciale comme ça au Valais du Combo. On vous invite à aller faire un tour sur le Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour les gens qui sont ici. Il y a les bornes également qui sont là, avec la petite zone en arrière aussi, près des tables à poker. On vous le rappelle, vous jouez de façon responsable. Fixez-vous un budget. C'est un jeu de hasard. On espère pouvoir le refaire à nouveau. Merci de vous être déplacé comme ça en plein milieu de semaine. C'est très cool de votre part. Très, très cool. Merci aussi aux gens de Mise au jeu qui ont fait un gros travail sur cette émission-là, pour la production de cette émission-là. Je sais que c'était beaucoup de travail, alors on vous en remercie. Et Max... Et merci également aux personnes à la régie, au Oui. Casino de Montréal, qui se Moi, je sont les ai occupées inclués de dans la tout. gang de Mise au jeu, Ouais, ben, parce qu'officiellement, ils travaillent pour le casino. Alors, merci également à toutes les personnes donc, au travail technique. Et bonne série, tout le monde. Bonne série, à la semaine prochaine. Salut.